Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Le Digital Food Lab avec nous ce soir, Vincent, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Vous conseillez les groupes, les industriels, les grands groupes de l'agroalimentaire en France et demain à l'étranger, si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs, peut-être. On commence petit à petit. Vous commencez, voilà. Vous êtes une petite équipe, mais voilà, en 2 ans d'existence, déjà, vous tissez votre toile. Donc, vous analysez pour vous, et merci de partager aussi vos chiffres avec nous ce soir sur BFM Business. Ce monde de la food tech, si vous le voulez bien, on va rester sur la French Tech, parce qu'il y a de quoi faire. Il y a des centaines de boîtes, il y a des levées de fonds qui s'accélèrent. On a eu, alors on va le voir en volume, hein, c'est intéressant d'ailleurs, mais en valeur, quasiment 1 x 2 l'an dernier. Oui, c'est vraiment impressionnant de voir à quel point ça a pu s'accélérer. On est assez pessimiste jusqu'à la fin de l'année et sur les 15-20 derniers jours, on a eu des grosses levées de fonds assez rapides, assez successives. On en voit d'ailleurs, ça continue depuis le début de l'année, Wind, 70 millions. C'est impressionnant de voir qu'on est passé sur un secteur qui était assez jeune, de très peu de levées de fonds. Je crois qu'on était à 30 millions d'euros en 2014, à 220 millions l'année dernière, et surtout des levées de fonds conséquentes sur des boîtes françaises. Et Wind, ça, vous le mettez dans la food tech, Wind? Théoriquement, et au début, ils ont vraiment commencé sur de la restauration, sur de l'accompagnement de restaurateurs. Bon, maintenant, c'est vraiment le e-commerce au sens large. C'est le e-commerce au sens large. J'avoue qu'on les met dans la food tech, ils sont partis de cet écosystème. Bon, si c'est leur cœur de métier, en tout cas historique, c'est intéressant, vous avez raison. Alors la France maintenant est numéro 1 en Europe. C'est pas vrai pour les levées de fonds, hein. On l'a vu encore avec le baromètre EY cette semaine, où on est toujours derrière les Allemands, mine de rien, et même moi j'ai tendance à l'oublier, et toujours très très loin derrière le UK, puisque les Britanniques font quasiment 2 fois mieux que nous, hein, autour de 7 milliards, quand la French Tech lève chaque année maintenant 3,5 milliards, ce qui est déjà très bien. Eh bien, la food tech française est numéro 1. Oui, on a été longtemps 3e ou 4e derrière l'Allemagne, derrière le Royaume-Uni et même derrière les Pays-Bas il y a 2 ans. Mais là, on voit une vraie accélération en France, quelque chose de très positif. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et il y a plusieurs aspects. On le voit notamment, et ça, c'est le point vraiment important, c'est les premières grosses levées de fonds. Alors qu'en France, on avait du mal à mettre plus de 10 millions sur une startup food tech, d'un coup, on a eu l'impression l'année dernière que des boîtes étaient arrivées à la maturité suffisante, et les investisseurs aussi, et les industriels, pour mettre des tickets de 15, 20, 60 millions sur des sociétés. Ou des rachats qui se sont faits aussi sur ces niveaux-là, voire un peu plus. On pense à Foodshare, racheté par Sodexo il y a pile 1 an, hein, lors du CES 2018. C'était aussi une belle surprise. Une vraie surprise, parce qu'on ne s'y attendait pas forcément. On se disait, tiens, les sociétés de livraison n'ont pas levé depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on voit coup sur coup Foodcherry et Kitok qui se font racheter. Et c'est vrai Kitok par Carrefour. Par Carrefour, oui. Ouais. Alors en revanche, en volume, ça cale un peu. Mais c'est plutôt bon signe aussi, ça va dans votre sens. C'est-à-dire qu'il y a un signe de maturité. Il y a moins de petits tours de table, mais il y a plus de grosses levées. C'est exactement ça. Donc la bonne chose, c'est qu'en effet, le volume en montant investi augmente. Ça, c'est très positif. Une maturité de certaines startups. Mais de l'autre côté, on voit moins de petits tours de table. Ça, on peut l'expliquer de 2 manières. La première, et ça c'est le point un peu négatif, c'est qu'on voit des investisseurs qui veulent se dérisquer un peu sur cet écosystème de la food tech. Ils commencent à avoir un peu peur de mettre de l'argent, de mettre 500 000, 1 million d'euros sur des sociétés de livraison. Donc ça, c'est parce qu'il y a eu des belles liquidations aussi. Hein. Parce qu'il y a eu des beaux échecs, et que ça fait un peu peur, notamment les startups qui vont en B2C, qui vont directement vers le consommateur, qui vont vendre du produit. Ça fait un peu peur aujourd'hui. C'est très capitalistique aussi. Hein. Grosse concurrence et ça coûte très cher. D'acquérir le client, d'offrir le premier repas, la première livraison, 5-10 euros, ça coûte cher. Et puis même si on se lance dans du produit, il y a des dépenses aujourd'hui qu'on n'est pas prêt à financer en France, notamment de la R&D. Vous voulez lancer votre marque de steak végétal, mais vous allez voir un investisseur et vous lui dites qu'il me faut 2 ans pour faire de la R&D dans un laboratoire. C'est Le Boucher qui s'appelle maintenant Harry & Co. C'est ça, Harry & Co. Mais si vous voulez aller vraiment sur de la R&D comme on en trouve aux États-Unis, avec du clean meat, de la viande cellulaire, où il va vraiment falloir des laboratoires. C'était quoi? Il y a 30 personnes qui travaillent et qui coûtent pendant 2 ans en ramenant aucun chiffre d'affaires, quoi. Sur une hypothèse qu'un jour le consommateur va aimer le produit, un produit qui n'existe pas techniquement aujourd'hui. Donc ce genre de pari sur on va dire risqué, on est encore très frileux en France. On est très frileux, on n'a pas les investisseurs pour. Intéressant d'avoir ce discours-là. Alors malheureusement, j'ai 40 000 questions, mais on n'a pas beaucoup de temps et il nous reste à peine 2 minutes. Combien de startups de food tech compte la France? Ça, vous le savez, Mathieu. 627, c'était le compte exact qu'on avait fait 627, c'est au début janvier. Oui.
627 startups foodtech. Moi, j'aurais dit une centaine, allez, 200 max, quoi. En fait, elles vivent assez bien et assez longtemps. Mais beaucoup d'entrepreneurs foodtech ont des ambitions assez petites ou assez locales et donc vont rester sur leur territoire, vont aller commencer à distribuer un petit peu et ne vont pas forcément aller très très loin ou chercher la visibilité notamment des médias. Vous dites très vrai, moi je l'ai vu notamment avec Potager City qui cartonne. Qui a une belle croissance, mais qui va pas à pas comme ça, et qui a déjà pourtant 4-5 ans, je crois, de mémoire. Et au début, c'est l'Île-de-France, et après, on attaque Bordeaux, Lyon, et on sent que voilà, c'est déjà très compliqué, donc ils veulent pas dérailler. Et voilà, ils prennent leur temps. Alors qu'on passe notre temps à dire que maintenant les startups sont bornes globales, beaucoup aussi tissent leur toile, et effectivement, investir et tout ça, ça prend du temps. Dernière question, là, cette relation grand compte, et vous la connaissez puisque vous travaillez avec eux, grand compte de l'industriel, que ce soit retailer, distributeur ou grande marque, hein, les Vian, je sais pas, voilà, les industriels de l'agro qu'on connaît tous, président, Lactalis, etc. C'est quoi leur relation aujourd'hui avec les startups? Est-ce qu'ils sont encore à regarder, à aller regarder dans les incubateurs ce qui se passe, tout ça, ou c'est bon maintenant, ça collabore bien, ça travaille? Il y a vraiment encore tous les stades. Ouais. Et c'est pas une question de taille d'industriel. On a encore des géants, parmi ceux que vous avez pu citer, qui sont dans un état d'esprit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est pas très sérieux, ça représente pas vraiment quelque chose d'important. On regarde, on va faire un hackathon, on va communiquer, alors qu'on en a d'autres, parfois beaucoup plus petits, qui sont très engagés et qui ont compris aussi le danger que pouvait représenter pour eux, pour leur business actuel, ces startups. Donc on a vraiment une évolution, ça a commencé, mais on en a encore beaucoup qui sont dans une démarche un petit peu interrogative ou alors ça ne me concerne pas. Bon, vous êtes là pour les évangéliser, hein, j'imagine. C'est ça. Au Digital Food, là, merci mille fois Mathieu. Vincent avec nous ce soir hein, dans Tech & Co sur BFM Business, on est là tous les soirs. Ça démarre à 20h, on est là aussi hein, le vendredi pour le replay de Tech & Co.